Le 1er octobre 1918, après plus de 4 ans d'occupation allemande, la ville de Saint-Quentin était libérée par l'armée française. Un an et demi plus tôt, en février-mars 1917, l'armée allemande se repliait sur sa ligne, la ligne d'Hindenburg, qui passe par Saint-Quentin. Dès le mois d'avril, les armées alliées arrivent aux portes de la ville de Saint-Quentin. En janvier 1918, l'armée française se retire, laissant les Anglais seuls face à Saint-Quentin. En mars 1918, le 21 mars exactement, l'armée allemande lance une grande opération militaire, l'opération Michael, qui enfonce les lignes anglaises et progresse jusqu'à Compiègne. Au printemps 1918, l'armée française regagne du terrain, était à nouveau aux portes de la ville de Saint-Quentin en août 1918. Le 3 septembre, Foch décide de lancer une grande attaque pour enfoncer la ligne d'Hindenburg. Le 18 septembre, l'épine de Dallon est prise, les combats sont féroces tout autour de la ville. Le 30 septembre, les troupes françaises franchissent la route de Cambrai en direction de Lesdins au Missy. Le 1er octobre, les premières troupes françaises peuvent entrer dans la ville. Le premier officier à pénétrer dans Saint-Quentin est le capitaine Plouhinec, à la tête de la 17e compagnie du 321e régiment d'infanterie. Posté sur l'épine de Dallon, il progresse, fait prisonnier quelques troupes allemandes et rentre dans la ville par le faubourg Saint-Martin. Il s'engage très rapidement sous la pluie d'obus alliés, les Alliés ne pensant pas à une progression aussi rapide, et atteint ainsi le pont d'Isle et le pont de Rouvroy que les Allemands viennent de dynamiter. D'autres régiments d'infanterie ont progressé en même temps dans la ville, notamment le 401e régiment d'infanterie. On sait que des soldats se sont introduits dans la ville, notamment en longeant le canal de Saint-Quentin. 2 jours plus tard, le 3 octobre 1918, le premier civil à rentrer dans Saint-Quentin est le député Ringuet, le député de l'Aisne, qui vient observer la ville dans ses ruines. Très rapidement, en fin de journée, il se retire sur les hauteurs de la Tombelle, d'où il peut voir les bombardements qui pleuvent sur Arly, Saint-Amand, qui seront libérés quelques jours plus tard, le 9 octobre 1918.